vous qui n'êtes pas expérimenté à piquer, de piquer quelqu'un, et vous allez toucher son nerf, ses veines, ses artères. Vous pensez que c'est sans danger ? Non, parce que je vais vous dire ce qui se passe. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, la chirurgie esthétique. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit temps, fin d'année 2023, il y a eu un reportage sur Envoyé spécial sur la chirurgie esthétique. Donc le reportage il s'appelle Les ravages de la chirurgie esthétique et ce reportage est très intéressant et j'étais obligée d'en parler. Donc pour vous mettre dans le contexte, ce reportage parle notamment des jeunes filles de 16, 17, 18 ans. À cet âge-là, tu te connais pas, tu ne sais pas qui tu es encore, t'as pas encore découvert ton identité, ton corps n'est pas nécessairement développé. Donc je trouve ça un peu grave de faire déjà de la chirurgie esthétique à cet âge-là, mais bien sûr, on ne juge personne. Donc ces jeunes filles-là, dans ce reportage, décident de refaire leurs lèvres, sauf qu'ils vont pas le faire dans un cabinet médical comme il se doit, ils vont le faire dans des cabinets clandestins parce que le prix est beaucoup plus intéressant. En soi, je n'ai rien contre la chirurgie esthétique, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais aller chez un médecin. Comment ça se passe ? En gros, dans le reportage, il y a une journaliste qui s'est portée volontaire pour faire cette formation d'injectrice, on appelle ça. Donc c'est des formations clandestines. Le diplôme à la fin, il va rien valoir, mais apparemment, les clientes, ça les dérange pas. Ces formations clandestines se font dans des appartements, des Airbnb loués par les personnes en question, et la formation elle est payante. Déjà, premier red flag, il faut payer en cash la formation. Alors que dans les formations officielles, ça serait plutôt organisé par l'université, par des professeurs, par une école, par un établissement, et pas dans un Airbnb. Dans le reportage, ils disent que la formation coûterait 1280 €, ce qui est énorme, je trouve, pour une formation de une journée, sachant qu'à la fin, t'es pas médecin, t'es pas infirmière, t'es rien. Donc selon le reportage, pendant 3 heures, elles apprennent la théorie de où injecter dans les lèvres, et donc je parle uniquement des lèvres. Et puis après, ils passent à la pratique. Donc oui, après 3 heures de théorie, selon eux, ça suffit largement à être apte à injecter quelqu'un, sans avoir connaissance du matériel, des normes d'hygiène, rien du tout. Et les formatrices là, on les découvre sur Instagram, donc souvent c'est des personnes, comme j'ai dit, qui n'ont pas fait d'université, qui ne sont absolument pas reconnues par l'État. Le problème de tout ça, il est où ? Tout simplement, c'est que déjà, il faut savoir, je ne sais pas si je l'avais dit au début de la vidéo, pour pouvoir injecter quoi que ce soit dans le visage ou dans le corps tout court de quelqu'un, il faut être médecin. Ou, pour certains cas, infirmière, mais l'infirmière est toujours sous la surveillance du médecin. Donc déjà, là, il y a un problème, parce que c'est une formation qui ne fait pas de vous un médecin ou un infirmier, une infirmière. Dans un corps, vous avez des organes, mais vous avez aussi beaucoup de nerfs. Les vaisseaux, les artères, les veines, la lymphe, c'est encore autre chose, mais vous avez tout ça dans votre corps. Donc imaginez-vous, donc vous qui n'êtes pas expérimenté à piquer, de piquer quelqu'un, et vous allez toucher son nerf, ses veines, ses artères. Vous pensez que c'est sans danger ? Non, parce que je vais vous dire ce qui se passe. Si vous touchez par malheur quoi que ce soit, vous aurez des complications. Donc ces formatrices-là, sans gêne, vont former des gens, d'ailleurs elles-mêmes, elles ne sont pas formées pour, elles vont former des gens qui vont par après lancer leur propre business, injecter des gens sans savoir les risques et périls et les conséquences. En plus de ça, il y a aussi les conditions d'hygiène. Dans le reportage, on voit exactement que ces personnes-là n'ont zéro connaissance d'hygiène, on leur apprend même pas, ça m'étonne pas parce que de toute façon c'est pas une formation médicale, mais normalement on est censé faire ça dans un champ stérile, tout doit être désinfecté. Le matériel utilisé doit être désinfecté. Les mains doivent être désinfectées. La personne qui injecte est censée utiliser des gants, etc. Et dans ce reportage, on voit clairement que ces choses-là n'ont pas été respectées. Donc les injecteurs ou les injectrices qui injectent des personnes sans respecter ces normes d'hygiène. Ce qui est choquant aussi, c'est que du coup, ces injectrices demandent 90 € par injection, sachant que chez un médecin, ça coûte beaucoup plus cher. À cause de ces prix-là, elles vont aller chez une personne qui a un cabinet clandestin. C'est une activité illégale. Patient, enfin, j'appelle pas ça un patient, la cliente, elle est en danger. Premier risque, si vous ne respectez pas les normes d'hygiène, il peut y avoir une infection. Faire une infection, ça peut être très grave si c'est pas soigné à temps. Vous pouvez également faire une nécrose si vous touchez par malheur quelque chose que vous ne devez pas toucher. C'est pas ce qu'on veut et c'est pour ça qu'on va chez un médecin.
Donc il peut y avoir multiples réactions, je veux dire, on l'a vu maintenant sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui ont eu des réactions, dans la vidéo ils l'ont montré. Je sais que je me rappelle de Marois, la candidate de la télé-réalité, qui avait fait une réaction suite aux produits qui dissolvent l'acide hyaluronique, mais elle l'a fait chez un médecin, et malgré ça, elle a eu une réaction. Donc la réaction, vous n'êtes pas à l'abri, que vous ayez chez le médecin ou pas, mais certes, c'est quand même mieux d'aller chez un médecin. Donc tous les comptes Instagram que vous voyez où il y a marqué injection, s'il vous plaît, n'allez pas chez ces personnes et privilégiez plutôt un cabinet médical, quitte à payer plus cher. Au moins vous gardez votre santé, la santé c'est très important, on joue pas avec la santé même si ça coûte plus cher. Dans le reportage, ils ont également parlé du fait qu'un médecin chirurgien esthétique, il a fait 13 ans d'études pour être chirurgien en esthétique plus 13 ans d'études, dont 8 ans de pratique, pour avoir le diplôme de chirurgien esthétique et pour être inscrit au Conseil de l'Ordre en tant que chirurgien esthétique, plus des formations complémentaires avec des diplômes d'anatomie, 2 diplômes d'anatomie chacun de 1 an. Un autre problème aussi qui est évoqué dans ce reportage, c'est notamment la vente libre de l'acide hyaluronique. Alors, pour ma part, je vis au Luxembourg. Je ne sais pas comment c'est au Luxembourg. Mais en tout cas, vu que le reportage parle de la France, ils disent qu'en France, l'acide hyaluronique est en vente libre, que n'importe qui peut se procurer de l'acide hyaluronique et que c'est ça qui causait problème en fait. Parce que si tout le monde peut s'en procurer, ça faciliterait les gens du coup à ouvrir leur cabinet pour injection et d'injecter des gens alors avec le produit. L'achat est légal, mais la pratique reste totalement illégale, bien évidemment. Dans la vidéo, il y a une fille qui allait du coup chez quelqu'un qui n'était pas diplômé. Elle s'est retrouvée avec un nez complètement déformé et presque nécrosé. Elle a perdu presque complètement son nez parce qu'elle a voulu payer moins cher. J'ai vu d'autres vidéos aussi, mais ça c'était je crois aux États-Unis où une femme est devenue aveugle parce qu'elle a mal été piquée, parce que oui, en fonction de où vous piquez, il y a tellement de nerfs dans le visage que ça peut toucher le nerf optique et ça peut vous rendre aveugle. Ce que je peux encore rajouter, c'est que je trouve ça un peu triste que les jeunes de 16, 17, 18 ans veulent absolument toutes se refaire les lèvres, ou tous on va dire, hein, même les garçons. Essayez de vous accepter comme vous êtes. Je trouve qu'à cet âge-là, il est beaucoup trop tôt de vouloir modifier son apparence parce que vous êtes encore d'adolescent, pas encore adulte. Donc attendez peut-être de grandir, de devenir adulte, et par après, si ça ne vous va toujours pas, bah bien sûr, faites de la chirurgie, mais allez toujours chez un médecin. Ça sera tout pour moi, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker, aimer la vidéo, vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse, et on se revoit la semaine prochaine, le dimanche. Bisous!